pour la parole. Père, nous te bénissons et nous te magnifions ce matin. Je vais te rendre gloire. L'honneur, la puissance, l'autorité, la richesse, l'élévation sont à toi. Merci de nous parler, de nous enseigner ce matin. Nous te bénissons, Papa, pour ta grâce, pour ta bonté. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci de prendre la direction de toutes choses. Et que, Père, l'honneur et la gloire te soient donnés au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bien. Alors, aujourd'hui, on va voir un élément important. La prière. Quelqu'un dit avec moi la prière. Je suis sûr que je comprends ce disciple qui est parti voir Jésus pour dire apprends-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je voulais vous encourager en lisant la Bible de lire l'Ancien Testament sous le regard du Nouveau. Sinon, vous risquez d'entrer dans ces dogmes terribles qui vont vous fatiguer. Amen. Alors, je peux même dire la prière d'après la résurrection. Gloire à Dieu. Vous savez, Jésus, avant la résurrection, a visité les gens, mais après la résurrection, il n'a visité que ses disciples. Il n'a parlé qu'avec ses disciples. Il n'a parlé avec personne d'autre avant sa montée. Il n'a parlé qu'avec ses disciples. Il s'est révélé à ses disciples. Ça devait nous interpeller. Il s'est révélé à ses disciples. Bon, la prière. Et la personne que nous allons aller voir, c'est notre apôtre. C'est l'apôtre des chrétiens. Et c'est surtout l'apôtre des païens. Je vais parler de Paul. On va prendre Éphésiens chapitre 1, verset 15. Oui, Éphésiens 1, 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ. Il a déployé cette force en Christ. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Bien, c'est bon. Alors, on va extraire quelques sujets de prière de Paul pour ses fils spirituels, les Éphésiens. Amen. Faisons l'exercice ensemble, prenons une minute et regardez dedans. Et puis, ici, dans cette rangée, quelqu'un me donne un sujet de prière. On va prendre la même parole de Paul, là, regarder dedans pour extraire un sujet de prière que Paul a dit. D'accord, un sujet de prière de Paul. Il n'a pas dit d'extraire un sujet de prière pour toi, un sujet de prière que Paul a fait ressortir pour ses enfants spirituels. Oui. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation. D'accord. Que Dieu donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Super. Oui. Ici. Oui. Il illumine les yeux de nos cœurs. Alléluia. Ça fait déjà 2 sujets. Oui. Est-ce qu'il y a un troisième? Il y a des développements. Hein? Amen. Voilà.
Oui. Non, elle a déjà dit ça. Gloire à Dieu. Donc, Paul donne les sujets des prières. Le premier sujet, ça est au verset 15 même. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au sujet au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de rendre grâce. Donc Paul dit, il leur donne une information. Quand il entend l'église des Éphésiens, quand il veut prier pour eux, la motivation de Paul, c'était quoi? Il y a une motivation ici. Donc déjà, ce que je vais vous transmettre, c'est que pour toute prière d'un leader, il y a une motivation. Amen. Il y a une motivation. Toute prière a une motivation. Je ne parle pas des motivations négatives. De toute façon, les motivations négatives ne sont que le combat. Donc toute prière, pour un frère, pour une sœur, toutes les prières que nous faisons ont une motivation. Ici, quelle est la motivation de Paul? Regardons la motivation de Paul. C'est au verset 15 à 16. La foi au Seigneur Jésus-Christ des Éphésiens, accompagnée de la charité. Donc ils avaient foi et ils avaient en plus la charité. Ce n'était pas une foi seulement pour dire je crois, mais ils avaient foi et ils avaient la charité pour tous les croyants, c'est-à-dire pour tous les enfants, leurs frères spirituels, leur famille spirituelle. Amen. Pourquoi c'est une motivation? Parce que chaque souci des membres est une peine pour le leader. Vous êtes assis, vous ne connaissez pas les soucis les uns des autres. Mais le leader le sait. Il sait exactement ce que chacun traverse, mais chacun ne sait même pas peut-être ce que son voisin vit. Et tous ces poids sont sur Paul. Donc, la charité des Éphésiens faisait que Paul est déchargé d'abord, frère. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous a déjà exaucés. Dis avec moi un petit amen. Amen. Je veux que vous compreniez ça. Est-ce que quelqu'un veut être un exaucement pour son frère? Amen. Avant de parler monde entier, parlons communauté locale. Il n'y a pas de communauté locale. Je n'aime pas trop parler de l'église en tant que corps de Christ. Parce qu'un corps a des membres. La main ne s'occupe pas de ce que le pied pense. La main travaille en fonction de ce que la tête lui dit de faire. Donc nous réfléchissons à ADS. C'est notre foi, c'est notre manière de vivre qui fait que nous participons au corps de Christ. Le corps de Christ est invisible. Il est vaste. Il y a des Coréens qui sont en Christ. Il y a des Syriens. Il y a des Arabes. Amen. Qui sont qu'on ne verra peut-être jamais. Mais on se croisera là-bas au ciel. Amen. Donc, chaque fois que un chrétien éphésien avait cette charité bouillonnante, ça déchargeait Paul. Parce que ce sont des sujets en temps réel pour lesquels Dieu nous a exaucés. Do you understand? Il y a des sujets pour lesquels les gens s'agenouillent, prient. Dieu dit, j'ai déjà fait. Vous n'avez qu'à le vivre, vous n'avez qu'à partager. Sinon, j'ai déjà fait ça. Paul dit, pour ça, à cause de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, quand vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, ça m'a réjoui. Quand vous avez reçu Jésus, je suis content. Mais en plus, ce qui est, c'est que vous avez joint à votre foi la charité, une charité débordante. Tu sais, quand quelqu'un vit dans la charité, quand on parle de charité, c'est d'abord l'amour de Dieu pour nous. Quelqu'un qui ignore que Dieu l'aime ne peut pas aimer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la motivation de Paul, il y en a deux collés, pas un sans l'autre. Leur foi au Seigneur Jésus-Christ et doublé
de la charité pour tous les saints, j'aimerais être pasteur d'une telle église où les gens sont débordants de charité. Et je pense que c'est ce que je suis. Amen. Ici, amen. Nous avons cette charité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il soulageait ainsi les douleurs de Paul. Il soulageait Paul. Parce qu'il y avait l'église que Paul a bâtie à Éphèse, il y avait aussi l'église de Corinthe, l'église de Galatie. Bientôt, on sera à Dalois. Amen. Les faiblesses des chrétiens de Dalois ne seront pas nos faiblesses. Leur force ne sera pas notre force. Puisque d'autres vont naître maintenant, ils sont bébés. Ils ont besoin de l'assistance. Alléluia. Tout comme les gens de Yopougon, quand on a commencé, on payait le loyer là-bas tous les mois, machin, tout ça, c'est les poids. Il faut payer le loyer, il faut payer l'eau, il faut payer le courant. Il faut faire que les gens puissent adorer Dieu chaque dimanche. Il faut payer les appareils, il faut mettre les choses qu'il faut en Christ. Moi, je suis jaloux, frère. Je suis jaloux de voir des bosses dans une boîte de nuit et de venir voir des tam-tams à l'église et qui résonnent mal. Qui n'est jamais allé dans une boîte de nuit? J'ai été dans une boîte de nuit une seule fois. Mais j'ai été choqué de voir la qualité du son là-bas. C'était lors de la fête de notre fête de promotion au lycée Sainte-Fille. Bon. Moi, Dieu m'a fait grâce, c'est des coins que je ne fréquentais pas. Ça c'est une grâce particulière. Je ne te condamne pas de ce que tu l'as fait. Mais tu l'as fait pour que tu puisses être enseigné aussi de ce qui se passe en Christ. Je suis désolé qu'on se sape pour aller au bureau et qu'on s'habille mal pour aller à l'église. Alléluia. Donc, la charité, directement la charité. Alléluia. Ils avaient une foi agissante par la charité. Voilà la motivation de Paul. Paul ne priait pas pour eux comme ça. Amen. Maintenant, analysons les sujets de prière. En fait, les sujets de prière de Paul devraient nous enseigner. Gloire à Dieu. Éphésiens 1,16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Tellement ils étaient agissants. Quand Paul veut prier, il dit, oh Seigneur, merci. Merci pour cette communauté, ce don qu'ils sont. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce de ce que tu les as touchés. Merci parce que je sais que c'est toi qui les as sélectionnés. Ils sont si merveilleux. Amen. Deuxième sujet. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Vous donne quoi? Un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Et de révélation. Et de révélation. Dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Le premier sujet, c'est action de grâce pour les Éphésiens. Deuxièmement, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Frère, ça c'est un sujet important. Alléluia. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dis avec moi, un esprit de sagesse, et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. L'avantage est cité devant. Pourquoi ces deux-là sont importants? Bon, non. Remets le verset. De sagesse et de révélation. C'est quoi une révélation? Paul veut dire quoi? Il dit, j'ai prie pour vous, pour que Dieu vous donne un esprit qui puisse vous permettre de le connaître, lui, Dieu. Et que le voile de vos yeux soit ôté, pour que vous ayez la révélation. Dis-moi révélation. En fait, Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Voilà pourquoi tu verras des gens qui ont des doctorats en théologie, mais à qui Dieu n'a jamais parlé, qui n'ont jamais manifesté une quelconque onction.
C'est pourquoi moi je n'ai aucun complexe. L'onction ne s'enseigne pas dans un institut biblique. La puissance de Dieu, elle ne s'enseigne pas. Dieu se révèle. Il dit jusqu'après, quand on lit Moïse, il y a un voile qui est sur le visage. Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Dieu se révèle. Donc, imaginons-nous en train de prier pour nous-mêmes comme ça, avec ces sujets. Seigneur, donne-moi un esprit de connaissance et de révélation. Révèle-toi à Jésus. Je veux te connaître tel que tu es en ce moment. Alléluia. Imagine Jésus. Je ne parle pas de ce petit qu'ils ont cloué à la croix. Hein. Je ne parle pas de ce Jésus qui est jusqu'à présent sur une croix. Non. Jésus était dans la gloire de Dieu avant de descendre sur la terre. Et quand il est descendu, il a renoncé à la gloire, il est allé à la croix et il a repris sa place de gloire. C'est pourquoi quand l'apôtre Jean l'a vu dans sa révélation, la Bible à chaque fois il tombait sur sa face. Parce qu'il voyait, non pas Jésus qui marchait chose à Galilée là, il voyait ses pieds brillants avec les trous de clous dedans. La Bible dit, ce qui sort de sa bouche, c'est comme une épée ardente. Et ses yeux étaient comme le soleil. Vous ne pouvez même pas le regarder. Ce n'est pas le Jésus du dessin. Do you understand? Dis-moi révélation. Alléluia. Qu'il vous donne un esprit de sagesse. Pourquoi la sagesse? Frère, c'est avec la sagesse on bâtit. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Tu sais déjà là, chez une femme qui a lu ça, il y a une révolution dans son esprit. La femme sage, elle bâtit sa maison. Ouh là là, j'ai pensé que c'était nous les hommes qui allons bâtir les maisons. Non, ce n'est pas nous. C'est la femme qui bâtit. Do you understand? Vous m'écoutez mes filles? Amen. Soyez différentes. Amen. Révélation, dis-moi révélation. Quelqu'un qui n'a pas cette révélation, une fille qui n'a pas cette révélation, quand elle fonctionne selon le critère mondain. Où monsieur va au travail, il envoie l'argent de popote, elle prend, elle dépense, elle gaspille. Do you understand? Je suis en train de pleurer, mais je ne comprends pas. Il ne me donne pas assez d'argent. Non, mais moi, je ne comprends pas. Elle pense qu'elle va faire du novellage chaque jour. Non. La femme sage bâtit sa maison. La Bible se réveille tôt. Elle devance l'aurore. Elle donne des instructions à ses servantes. Mais s'il n'y a pas la révélation, c'est-à-dire une femme sage, elle a des servantes. C'est-à-dire même sa servante est fière de la servir. Dieu en descend. Dis-moi révélation. Donc Dieu se révèle, il ne s'étudie pas. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église a des problèmes. Les gens, ils ont des grosses têtes comme ça. Ils étudient tout. Mais vide de Dieu. Voilà pourquoi on t'apprend à faire la méditation, à faire la formation disciple, à ce que toi-même tu sois connecté à Dieu pour qu'il se révèle à toi. Parce qu'il va se révéler à toi, ta réalité est différente de la réalité de ton frère. Est-ce que vous me suivez? Les chrétiens de Dieu veulent une uniformité de vie. Mais ton témoignage, pour qu'il soit trop grand, il faut aussi que les épreuves là soient différentes des épreuves de ta soeur. Pédine a accouché chaque mois pratiquement. Oui, elle, dès que son mari l'a tué, pour ne pas faire l'enceinte. Dès qu'on lui fait bisou, pour ne pas faire l'enceinte. Mais Anne, la maman de Jean-Baptiste, la Bible dit, elle a vu la révélation de Dieu. La maman de Samson, Dieu s'est révélé à elle. On se suit là. Dieu se révèle, il ne s'étudie pas. Arrête de faire plein d'efforts comme ça. Qu'il vous donne un esprit de sagesse pour bâtir un esprit de révélation. Parce que quand tu connais Christ, la Bible, celui qui connaît son Dieu agit avec fermeté.
Et Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Et il dit, le salut vient des Juifs. Pourquoi? Les gens adorent Dieu. Ah ben, il paraît que c'est sur cette montagne. Ah ben, il paraît que... Quand il n'y a pas de révélation, on commence à chosifier Dieu. Il suffit que simplement, tout de suite, je commence à taper les mains tout de suite pour dire, c'est puis quelqu'un est guéri net là. Ça va devenir la formule magique. Tout le monde va commencer à battre les mains parce qu'on a toujours cette tentation de vouloir adorer les choses. Dieu est plus grand que nos formules. Dieu se révèle. Amen. Donc c'est un sujet important. Quand tu pries chez toi à la maison, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Je ne veux pas marcher dans ce monde avec la connaissance que ce monde m'offre. Combien d'Ivoiriens étaient très malheureux hier parce que leur frère a perdu. Son argent a été épargné. Il allait venir dépenser tous ses sous qu'il a sué pour avoir dans la main des gens bizarres. Do you understand? Hey, be wise. Dieu a dit ça à Samuel. Tu luttes pour cela. Samuel, hey, il veut notre roi. Chaque peuple ressemble à son roi. Don't you know? Ils veulent notre roi, ils ne te veulent pas. Samuel, arrête. Ils ne te veulent pas, mais bouge. Tu veux forcer quoi? Ils ne te veulent pas, tu ne leur ressembles pas. Tu penses que toi, tu seras chez un roi avec tes 2 pieds d'un pays de boiteux? Ils te détesteront. Et les gens pleurent, non, c'est un salut pour lui. Tu es sauvé, frère. Fuis. Si j'ai l'occasion de te le raconter, je dis, mais fuis. Des gens qui n'arrivent même pas à s'éduquer. Regardez un peu. Est-ce que vous voyez un peu? Quelqu'un qui est responsable des jeunes, qui l'éduque, qui insulte comme ça. Toi, tu veux le chef de ceux-là. Fuis. Makata brosa. Tu vois que ton esprit a commencé à se réveiller là. Wow. Dis-moi révélation. Ah. Fuis. Dieu a dit à Samuel, jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Il dit, mais ils ne te veulent pas, toi tu veux être forcément leur roi en leur faisant du pays. Ils ont dit, on veut un roi comme les autres nations. Ils veulent être comme les autres nations. Révélation, dis-moi révélation. Donc quand il y a un phénomène, quand Dieu te révèle, il ouvre tes yeux spirituels, tu comprends les phénomènes, frère. Tu ne réagis plus comme le citoyen lambda. Do you understand? Donne-lui un esprit de sagesse et de révélation. La révélation te permet de comprendre où tu mets le pied. Avec qui tu traites. La révélation va te faire éviter des gros pièges que tes sentiments, tes émotions peuvent te pousser à avoir. Dieu n'est pas une affaire d'émotion, frère. J'ai reçu un jeune homme ici un jour qui est venu. Il est apprenti Baka. Il m'a dit qu'il est chrétien. Il dit que lui, son chef, le chauffeur de Baka, lui a dit de venir vivre chez lui. Mais chez lui, là, c'est dans les baraques. Et que lui, il a décidé de dormir dans le Baka, donc il est venu me voir pour dormir ici. Si c'était toi,
C'est un frère en Christ. Mais c'est un frère en Christ. Frère, il y a place. Are you foolish? La Bible dit si le bois vert, s'il n'est pas reconnaissant au bois vert qui allait le chercher au village, le bois vert dort dans la baraque. Pourtant, il t'a pris, il t'a mis sous ses ailes. Toi, tu refuses de dormir dans la baraque avec lui, qui est ton patron. Lui, il a choisi de dormir dans la baraque pour un temps, pour économiser, pour aller de l'avant. Tu es sûr que tu ne pourras pas me faire du mal, toi? Dès qu'il s'est assis dans le lieu, il m'a dit, si le bois vert subit ces choses, que sera-t-il pour toi, bois sec? Tu ne le connais pas. Quelqu'un qui connaît, regarde comment lui, il réfléchit. Dis-moi, révélation. C'est à nous de connaître les événements qui se passent. Jésus dit, c'est à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Pour les autres, tout se passe en parabole, afin qu'en regardant, ils ne voient pas. En entendant, ils ne comprennent pas. La révélation nous permet de ne pas marcher comme les autres peuples. Ésaü, il fonctionnait selon ses émotions. Quand il a eu faim, il a proclamé ça. Il a perdu le droit d'aînesse à cause d'une faim. Mais Jacob, qui est l'enfant de la promesse, l'enfant de la révélation, qui écoutait le Père, il faisait sa soupe de lentilles. Et il a compris que la soupe de lentilles là, pouvait être une monnaie d'échange par rapport à une destinée prophétique. Il lui a donné ça, il a pris sa destinée, on dit, il lui a volé. Il n'a pas volé, il a racheté ça dans sa main. Le prix ne valait rien, c'était une soupe de lentilles. Combien de choses que tu as vendues, moins cher. Ta dignité, moins cher. Quand tu as faim, tout le monde doit comprendre que tu as faim. Pourquoi? Dis-moi révélation. Dis-moi révélation. Donc, prions pour ça, c'est un sujet important. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation. La révélation te permet de ne pas traiter tout le monde. De comprendre les gens même à distance. Tu sais de quelle espèce d'homme. Dieu avait dit à Israël, vous partez à Canaan. Détruisez là où on vous laisse passer. Mais si on s'oppose à vous, j'ai fait exprès de vous faire passer par là pour vous fortifier. Le peuple qui s'oppose, détruisez-les. Ils sont arrivés dans un coin proche de Gabaon. Les Gabaonis, c'est ça, non? Ils sont allés porter des sacs usés, des chaussures usées. Ils sont venus. Je dis, on vient d'un pays très loin, mais on a entendu parler de ton Dieu et des prières de ton Dieu. Faisons alliance. Sans réfléchir, boum, il est tombé dans l'alliance. Plus tard, lui veut les détruire. Dieu dit, Quand il a détruit Jéricho, la prochaine ville c'était Haï. Mais il n'a pas eu la révélation qu'au milieu de lui, il y avait un interdit. Il a posé la question au peuple. Allons? Non. Ça, c'est un petit truc. Les prophètes n'avaient pas eu la révélation. Prends juste quelques soldats, ils sont allés, ils ont été vaincus. C'est après, maintenant, il allait consulter Dieu. Dis avec moi la révélation. Je vous donne une petite révélation, vous allez comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas dans la démocratie. Fais attention quand il y a la majorité. Dieu fonctionne beaucoup plus dans la minorité. Dieu ne fonctionne pas dans la majorité. Il y avait combien de prophètes de Baal? Non, multiplié par 2. 450 là, ça c'était Baal. Mais Astarté aussi avait ses prophètes. Donc on était autour de 900. Élie, le seul prophète qui révélait les choses à l'époque, lui il était seul. Mais lui il avait la révélation. Dieu préparait en cachette des milliers qui n'avaient pas fléchi genoux devant Baal. Mais Élie était seul. Dieu ne fonctionne pas souvent dans la majorité. Or, la plupart des chrétiens, ils aiment la majorité. Ah, parce que ça c'est bon, mais c'est pas bon. C'est pas fait de c'est bon, mais c'est pas bon. Quand dit Dieu, est-ce que tu devrais marcher là?
Ça fait longtemps que moi je suis ici. Mais je ne traite pas alliance avec tout le monde comme ça. La révélation te permet la pérennité de ce que tu fais. Avant d'être dans une alliance, la révélation te permet la protection et la pérennité. Regardez le jeune prophète, il est arrivé net, il a parlé à l'autel, boum, ça s'est fendu, waouh! C'était la première fois que lui, Dieu le révélait. Il a écouté un vieux prophète, dis-moi le vieux prophète. Ils ont l'expérience, ils n'ont pas la révélation. Il dit, viens chez moi, tu vas manger. Il allait manger net là. Quand il était en train de manger, le vieux prophète a dit, ainsi parle l'Éternel. Voilà, pam, pam. Dieu ne t'avait-il pas dit de ne pas manger dans cette vie? Il est mort là. La révélation te permet de garder ta vie. Prie pour ça. Frère, il y a des sujets de prière auxquels Dieu s'attend de notre part, et il y a des sujets de prière auxquels il s'attend de la part des autres. Amen. Que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire quand on s'approche de lui, il faut que on ait la révélation, puis on ait la sagesse de le connaître tel qu'il est. Ça nous protège. Ça nous sauvegarde. Quand tu n'as pas la révélation de certaines choses, tout ce que tu as la fan. Il y a des épouses qui n'ont même pas la révélation de Dieu, leurs époux. Qui sont? Vice versa, hein? Qui sont? Un jour, quelqu'un est venu me dire, non, mais pasteur, je ne comprends pas vraiment. Il se plaignait de sa femme. Un gars que j'ai croisé à mon dernier voyage là. J'ai dit, mais malheureusement, tu n'as pas marié un idéal. Tu as marié un être humain. Et ses défauts, ses qualités, ce n'est pas un idéal. Combien de jeunes filles vont au mariage avec en tête un idéal? Tu vois, les ongles là, tout est comme ça. Tout ne sera pas comme ça. Ça va se couper un matin. Tu understand? Tu ferais mieux de chercher la révélation. Ça va se couper un matin. Et tu ne sauras pas. Le jour du mariage, il ne mangera pas beaucoup. Mais après, il va manger pour ça un gros gourmand. Mais ça, tu as besoin d'avoir la révélation. Alléluia. Gloire à Dieu. La révélation te permet la fraîcheur. Amen. Deuxième sujet, troisième sujet. Qu'il illumine. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez. Pour que vous sachiez. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Vous voyez, avant d'arriver là, pour parler un peu de révélation, vous voyez, David, quand Dieu s'est révélé à lui, c'était derrière les moutons de son père. Il n'a pas fait ceci. Ses frères faisaient partie de l'armée. Garde à vous. 1, 2, garde à vous. 1, 2, 1. Joli treillis. Lui était derrière les bêtes de son père. Il est sorti là avec une révélation parce que là-bas, quand Dieu s'est révélé, il déchirait le lion. Il est arrivé devant les saints syriens. Il a tué Goliath. Goliath, la Bible dit, c'était un homme d'armée. Il est né, c'est un homme entraîné. Mais la révélation te permet de te transmettre, de te transférer la nature même de Dieu. Ça te permet de te donner la façon d'être de Dieu, la nature de Dieu. C'est pourquoi quand tu es assis seul, ferme tout, et puis commence à étudier la parole de Dieu, à la lire, et puis prie pour que Dieu te donne la révélation. La révélation de qui tu es, où tu vas. Pour ne pas t'allier à n'importe qui en route. Amen. Paul a dit à Marc, à un bon moment donné, il est parti avec, je crois, c'est Silas, non, au début. Silas. Et ils ont pris Marc pour partir à lui. Arrivé devant, Marc se soustrait. Quand ils sont revenus, Paul dit,
Moi, je connais mon appel, j'ai la révélation. Jésus, là, il s'est révélé à moi. On ne m'a pas enseigné Jésus. Où je vais passer là, je sais que là-bas, c'est des lieux où les pleurnichards ne vont pas m'accompagner. Je ne vais pas lui. Il dit non, si là, c'est un. Tu vois, non. Il est émotif, quoi. Non, tu sais, c'est bref. Il faut le laisser. Il a pris. La Bible, les deux sont séparés. Mais quand il a pris Barnabas, arrivé devant, on les a mis en prison. Il se serait fait accompagner de Silas, que Silas serait en train de pleurer. C'est ce que Jésus te disait. C'est ce que Jésus te disait. La Bible, au milieu de la nuit, Barnabas et Paul ont commencé à chanter les cantiques de l'Éternel. Ils sont au milieu du bâtiment C et ils commencent à chanter Dieu. La prison a eu une visitation particulière ce jour-là. Quand le fourgon qui transportait les prisonniers, les enfants disent, mais c'est qui c'est encore? Non, c'est des gens qui prêchent. On les a mis, non pas dans un bâtiment, je ne sais pas, assimilé ou quoi, machin. Bâtiment C. Au milieu des criminels. Attachés, mains liées, pieds liés. Mais leur bouche était déliée. Ils ont commencé à chanter. Ah, toi, la gloire, oh, ressuscite. Au milieu de la prison, la Bible dit, tout à coup, il y a eu un bruit. Les fondements de la prison ont commencé à trembler. Et le Saint-Esprit est descendu dans le lieu. Les chaînes se sont coupées. Ils avaient la révélation de pourquoi ils étaient là-bas. Dis avec moi, révélation. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin de connaître. Et puis, point. Frère, il y a une remarque importante ici. Qu'il illumine quoi? Les yeux. Ça vous dirait? Remarque. Le cœur a des yeux. Mon cœur, ton cœur ont des yeux. Est-ce qu'on voit le cœur ici? Il est à l'intérieur. Les yeux du cœur voient où? À l'intérieur. Les yeux qui sont sur nos têtes voient où? À l'extérieur. Or, ceux avec quoi les chrétiens voient davantage, c'est avec leurs yeux extérieurs. Voilà pourquoi ils prennent la température de tout. Ils marchent en fonction. Ils sont comme des thermomètres. Quand c'est chaud, 37 degrés, 38 degrés, 40 degrés. Et puis ils sont là. Non, frère, c'est une information capitale. Nos cœurs ont des yeux. Dis-moi, mon cœur a des yeux. Mais la Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que Dieu met sa lumière sur les yeux de notre cœur. Sinon, ils sont là. Aussi longtemps que nous ne les sollicitons pas, ils existent, mais nous n'en profitons pas. Imagine si un sorcier peut sortir de son corps pour voyager. Que peut faire un chrétien? Je suis sidéré de voir les chrétiens en train de faire la promotion des démons. Envoie-moi un sorcier. Non, tu sais, dans mon village, là, il y a les démons. Démons. Jésus a atterri au bord de Gadara, du territoire de Gadara. Les démons ont fait allégeance. Nos cœurs ont des yeux. Alléluia. C'est une remarque importante. Hein? Nos cœurs ont des yeux. Autant nos têtes portent des yeux, autant nos cœurs aussi portent des yeux. C'est comme CIE et groupe électrogène. Quand on coupe courant, on bascule sur le groupe. Mais jamais le groupe est CIE. Do you understand? Soit c'est les yeux de ton cœur que tu utilises, soit ce sont tes yeux naturels. C'est à cause de nos yeux naturels que nous nous qualifions comme on veut. Regarde, il regarde. Je n'ai que 25 000. Puis là, je ne comprends pas. Seigneur, moi, je ne comprends pas. Les yeux du cœur disent, maintenant, le pauvre dit, je suis riche. Le faible dit, je suis fort. Dieu a fait de grandes choses. Où il les voit, ces grandes choses.
voilà pourquoi les gens pensent que nous on ment. Mais parce que tu avais dit que mais je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu n'utilises pas les yeux qu'il faut. Tu utilises les yeux de ta tête. Dieu ne se comprend pas avec notre tête, notre intellect, sinon moi je ne serais pas là. Moi je maudis Dieu. Avec ma petite tête d'intellectuel là, petit intellectualisme là. J'ai même oublié que c'est quelqu'un qui a créé moi mes neurones pour que je puisse réfléchir ainsi. Non, mais moi je pense que si je ne peux pas démontrer quelque chose par A plus B, je ne peux pas croire à ça. Tais-toi. Ainsi a parlé Dieu à mes oreilles. Tais-toi. La lumière que tu utilises là, c'est toi qui as créé les électrons qui circulent dedans. Tais-toi. Le néon là, c'est un gaz, non? Les gens n'ont fait que découvrir ça, ce n'est pas eux qui ont créé ça. Tais-toi, c'est comme ça que Dieu m'a parlé pour que je me convertisse. Il illumine les yeux de votre cœur. Pour faire quoi? Afin de connaître, 2 points, l'espérance qui s'attache à son appel. Frère, un homme sans espérance est mort. Un homme sans espérance, il est mort. Une personne sans espérance est morte. Mais quand tu as l'espérance, tu prophétises, tu parles sur les choses qui t'entourent. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance n'a pas de projet. Parce que les gens naviguent en fonction de ce que leurs yeux voient. Quand le temps est sombre, on dit il va pleuvoir. Quelquefois, même Dieu les dribble. Une année, quand mon épouse était enceinte, beaucoup ont parlé sur mon enfant. Papa, c'est une fille, c'est une fille, c'est une fille. C'est une fille, on dit qu'elle m'a dit que c'est une fille. La fin est sortie garçon. Est-ce que moi je vous ai dit que j'ai une fille? Je n'ai pas de fille, naturellement parlant certes, mais Dieu m'ouvre une autre fenêtre ici. Ce n'est pas seulement quand ta femme pousse pour accoucher qu'on a des enfants. J'ai plein de filles. Et l'enfant est là. Pourquoi? Parce qu'on voyait que nous, on voulait chez une fille. Moi, je ne voulais pas faire des garçons dans ma vie. Moi, je voulais faire que 6 filles. Que 6. Ça veut dire que je voulais faire beaucoup. Donc, faisant. Moi, je voulais faire beaucoup de filles. Que des filles. Mais Dieu m'a donné que des garçons. Mais quand tu vas dans la révélation, tu comprends. Toi, tu es seul, toi, tu veux fille. Ton nom va s'effacer, petit. L'espérance qui s'attache à son appel. Deuxièmement, la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein. Il y a la richesse de la gloire de notre héritage. Notre héritage n'est pas un héritage. Eh my goodness. L'héritage de sa gloire. Et quand tu analyses les choses comme ça, c'est trop intéressant. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein? Soit qu'on parle de l'héritage, les gens pensent seulement à ce qui nous est réservé au ciel. Oui, c'est vrai, quand on ira au ciel, quand tu dis Apocalypse, même que tu vois la cité, la Jérusalem céleste, my goodness. Quelquefois, j'ai dit, quand les gens représentent le royaume de Dieu avec les singes, les hommes et les saints en train de... La Bible dit que les rues là, c'est des pavés d'or. Je parle de nos frères là. On se lâche à les singes, mais chez nous, à Petit Tapia, il y a les singes. Il y a des lions, c'est pour autant pas le paradis. Alléluia. La richesse de la gloire de son héritage. Regardez la richesse de la gloire de l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu est stocké dans un lieu où personne ne peut y avoir accès. Exemple. Jacob et Ésaü sont en conflit pour justement l'héritage qui va remplacer papa quand papa va partir. Si nous prenons nos yeux physiques, on va voir que leur père a un chef tel, il a des terres là où il était tout. Et le père appelle Ésaü pour lui dire, va tuer un gibier, je vais manger, mon âme va se réjouir et je vais te bénir. Ça rejoint un peu Paul. Ça rejoint un peu Paul. Son âme était réjouie à l'endroit des Éphésiens. Et vous connaissez l'histoire. Mais Jacob est parti, laissant l'héritage physique de papa avec Ésaü.
Il est parti avec son bâton, plus un peu de nourriture pour la route. Il est arrivé chez son oncle Laban, les mains vides. Il arrive là-bas curieusement. Tout ce qui touche prospère. Au point que quelqu'un qui est venu sans rien. Il y a la fille, la plus belle fille du monsieur, la plus fraîche, qui est tombée amoureuse de lui. Comment? Ça peut se produire comment? Et le monsieur a tellement vu que cet homme transporte quelque chose de particulier. C'est la richesse de la gloire de notre héritage. Notre héritage est en nous, frère. Amen. J'étais quelque part dans un magasin avant d'entrer. Les gens étaient là, ça causait. Et puis je suis rentré. J'ai salué le monsieur assis, j'ai fait ce qui n'était pas dit faire. Et puis, un coup net, quand il a commencé à parler de l'évangile, ça rentre. Les clients commencent à venir. Et puis j'étais assis et je riais. Et je demande au frère en fait, pourquoi je suis en train de rire? J'ai riais. Les gens sont venus, nous envahis plein. Quand ils sont partis, ils disaient pourquoi ils rient? Il dit c'est à cause de mon héritage, tu vois. Quand ils venaient dans ton magasin, il n'y avait personne. Nous transportons cette grâce. La Bible dit, elle est empaquetée dans des terres d'argile pour ne pas qu'on se glorifie. Donc il arrive chez Laban, tout ce qui touche prospère. Et quand il revenait, il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton. Mais le Seigneur m'a multiplié. Et Joseph, qui a été vendu, à cause justement de l'héritage physique de leur père, il a été vendu en Égypte, sans Facebook, sans Internet, sans Croix-Rouge, sans les informations. Il a été vendu. Ils ont dit à son père qu'il est mort. Il arrive en Égypte, un jeune homme attaché, vendu par ses propres frères à cause d'un héritage physique. Il arrive là-bas, quelqu'un l'achète. Regarde un peu, regarde. Joseph est une marchandise qu'on a achetée. On l'a acheté. Il arrive dans la maison de son patron, de son chef, Potiphar. Tout ce qui touche prospère. Potiphar lui donne un contrat de travail. En plus, il établit toute sa maison. Et la femme de Potiphar est tombée amoureuse. C'est l'option Rambo. Est-ce que ça c'est des légendes? Non. C'est la réalité. Israël a marché pour aller en Égypte là. L'Égypte existe. Israël existe. C'est juste une portion de terre comme ça. On peut marcher pour aller. Va et vient. Et le monsieur, il a dit non. Pourquoi il a dit non? Il connaît la richesse de la gloire de son... Il sait que ce qu'il est ne vient pas de la gentillesse de Potiphar. Il transporte quelque chose qui fait multiplier ta richesse. Il le sait. La femme dit, si tu n'acceptes pas, je vais mentir sur toi, on va te mettre en prison. Il a laissé même entre ses mains le manteau qui va témoigner contre lui. Tu sais pourquoi les gens luttent avec le péché? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et ils ne savent pas ce qu'ils ont. Si tu sais et tu connais la richesse de la gloire de ton héritage, tu ne serais pas là en train de dire non, ça c'est une niaïe, donc moi, ça c'est bon, moi je vais prendre ça à l'air là. Et tu vas compromettre toute ta destinée pour une niaïe. Ce qui t'arrive là est arrivé aussi à Joseph. Il a dit niet. Never, parce que ce qui est en moi, je sais ce qui est en moi. Qui réserve au sein? Amen. Donc tes yeux, ton cœur a des yeux. L'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance, quelle est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance. Donc, quand il illumine nos yeux, nous voyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et quand nous voyons cette infinie grandeur-là, nous ne tremblons plus devant les adversités. Envers nous qui croyons, tu vois, ce croyant-là, ce n'est pas croire pour être sauvé. En réalité, ce croyant-là, c'est envers lui, envers nous qui avons confiance en lui.
qui avons confiance en lui. Parce que tu peux marcher avec quelqu'un sans avoir confiance en la personne. Beaucoup de chrétiens sont sauvés, mais ils n'ont pas confiance en Jésus. Ils ne croient même pas que Dieu peut faire des miracles grands pour eux. Ils attribuent tout ce qui est grand là au diable. C'est pour ça que le diable aussi, il fait du bruit. Puisque les chrétiens ne reflètent pas la dimension de leur Père. Non, vraiment, moi, non, vraiment, ça c'est difficile à dire, mon cher. Mon cher. Alors l'église, on fait comment? Souvent même, ils ne parlent pas. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui m'embrouillait. On m'avait appelé pour aller travailler dans une entreprise, là, un laboratoire. Et j'arrive là-bas pour l'entretien. Le gardien que je trouve à la porte, il bavarde. Il s'appelle Richard. Il bavarde. Il bavarde. Non. C'est toi, Ménakale? Il dit oui, c'est moi, il y a quoi? Ah, ici, là, on renvoie, hein? Il dit, il faut laisser ça, mon frère. Il dit, mais je t'ai dit qu'ici, la chose, on renvoie. Il dit, tu continues de parler. Il dit, bon, d'accord, j'ai parti. J'ai fait l'entretien, on va me prendre. Tu seras le premier à être renvoyé. D'accord? Il dit, moi, on ne me renvoie pas. Moi, il démissionne. Je vais pas. Ils vont me prendre, hein, mais tu seras le premier à être renvoyé. Tu as compris? Il dit, quelque chose que tu confesses. Il faut que tu vives ça. Si c'est bon, on va voir. Et je suis parti, ils m'ont pris. Et quand il descendait, il lui a dit, frère, on vient de me prendre, hein. Prépare tes bagages. Quelques temps après, net, le patron l'a licencié. Il partait. C'est chez moi, il venait chercher ses droits. Il dit, viens, je t'avais dit que tu serais le premier. Tu vois que tu es le premier à être licencié, non? Merci, au revoir. Ça va t'apprendre à ne pas parler à tout le monde comme ça. Il y a quelques années derrière nous, quand nous on se convertissait, les gens avaient peur de l'église. Autant des prophètes, Kakou, c'est vrai, les gens avaient peur de l'église. Et les jeunes gens avaient envie d'être pasteurs, prophètes. Aujourd'hui, personne n'a peur de l'église. On insulte les pasteurs, puis il n'y a rien. L'infinie grandeur de sa puissance se manifesta avec efficacité, par la vertu de sa force. Paul l'a dit à Élymas. Il dit, tout ce qui sera aveugle, le cas, les ténèbres sont venues sur lui net. Il y a une puissance qui se manifeste en nous. Elle est en nous. C'est ça, c'est des informations. On ne la sent pas. Voilà pourquoi on croit. Si tu cherches à la sentir, c'est peine perdue. Mais quand il venait sur ce matin, j'ai dit à mon épouse, je suis fatigué. Donc, à 6 heures, je suis descendu. À 5 heures même, j'étais déjà debout. Après, je suis monté, je dis, je suis fatigué, il faut que je dorme un peu. J'ai essayé de dormir, je n'ai pas pu dormir. Au moins, je me suis reposé. Mais après, je suis rentré net. L'infinie grandeur de sa puissance. Ton cœur a des yeux. Quand tu utilises les yeux de ton cœur, il y a déjà une information. Tu ne vois pas les ennemis. Tu vois les alliés. Exemple. Géasi était derrière Élysée. Et les gens ont envoyé une armée pour chercher Élysée dans la ville. Géasi les a vus parce que lui, il n'utilisait que ses yeux naturels. Il est venu voir son père spirituel. Le vieux, on te cherche partout. Il y a l'armée qui est disséminée partout. Élysée lui dit, calme-toi petit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quand on te parle, toi tu n'écoutes pas. Tu n'as pas dit que tu étais tué. Je t'ai dit que je les ai vus. Ils sont actuellement, leur armée, ils sont là comme ça, on te cherche. Il dit, petit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il insistait, Élysée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Les yeux là, ce n'est pas les yeux physiques là, c'est les yeux de son cœur. Quand ça a été ouvert net, Géasi a vu des chars de feu qui étaient prêts à intervenir. Jésus dit, je vois même une légion d'anges. Si je dis tout de suite à mon Père, tout s'arrête. Les yeux de notre cœur. Les yeux de notre cœur nous permettent de voir nos alliés. Et nos yeux physiques nous permettent de voir nos ennemis. Voilà pourquoi l'Église a à sa bouche les ennemis, les ennemis, les ennemis, les ennemis. On m'attaque, on m'attaque. Qui t'attaque? If God is with us, who can be against us?
Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Qui t'attaque? Tu t'embrouilles seul. Si tu pouvais voir ceux qui sont avec toi, tu allais rester calme. C'est la foi des prophètes de Baal, là, on a. Tu vois les prières des critiques. Oui, ils pensent que c'est dans l'émotion là qu'il y a la puissance. La puissance n'est pas dans l'émotion. Alléluia. Les yeux de notre cœur. Amen. Donc quand ces yeux-là s'ouvrent, nous voyons nos alliés. Aussi longtemps qu'ils restent fermés, tu vois que tes ennemis. Or, regardez Anne. Elle entendait, elle voyait que ses ennemis, les Péninas qui l'insultaient. La Bible dit un jour, quand ils sont allés au temple pour sacrifier, après avoir mangé, puis on dit son visage a commencé à. Quand elle a vu, elle a dit si j'ai fait un enfant mal, je vais te le consacrer, il sera à ton service, je vais te le prêter, il sera à ton service toute sa vie. J'invite, ça c'est ma prière souvent. Il dit que je vais te prêter mes enfants. Imagine si tu as prêté tes enfants à Dieu. Vous voyez à quoi nous éduquons nos enfants. Pour que quand on aura 60 ans, on sera toujours dans du soukassi. Parce qu'ils seront là en train de nous envoyer que des problèmes. Alléluia. Donc Paul demande ces choses-là. Maintenant, tout bascule toujours vers la connaissance de Dieu. Pourquoi la connaissance de Dieu? Frère, parce que la connaissance de Dieu, elle fait quoi? Deux Pierre 3, 1. 2 Pierre 1, 3. La connaissance de Dieu, elle fait quoi? Quand Dieu se révèle, il se révèle beaucoup de choses. Et nous pouvons le saisir que par sa connaissance. Alléluia. 2 Pierre 1, 3. C'est ça? Voilà. 2 Pierre 1, 3 dit quoi? Regarde, vous pouvez noter puis on va regarder au tableau ici. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Comme sa divine puissance nous a donné. Stop. Comme quoi? A fait quoi? Nous a. C'est à quel temps ça? Passé, composé, une action qui est déjà arrivée. Nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Stop. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pour que tu sois fidèle, Dieu t'a tout donné. Jeune homme, pour que tu ne sois pas impudique, Dieu t'a tout donné. Pour que nous soyons riches, Dieu a tout donné. Pour que nous soyons prospères, Dieu a tout donné. Pour que nous soyons heureux dans nos maisons, Dieu a tout donné. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La Bible dit l'exercice corporel ne sert à peu de choses, mais la piété sert à tout. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu a déjà accompli sa part. Le problème, les gens cherchent toujours à ce que Dieu fasse. Il a déjà fait, frère. On a un problème de réception. On a un problème de récepteur. Quand on envoie une onde, si le récepteur est en panne, l'onde a été déjà envoyée. N'est-ce pas les informatisés? Voilà. Il n'y a pas de récepteur. Réparez le récepteur. Maintenant, il dit quoi? Comment est-ce qu'on arrive à entrer en contact avec ça? Au moins de la connaissance. On lit ensemble. Stop.
au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés. Par sa propre gloire et par sa vertu. Il y a quelqu'un qui nous a appelés. Nous ne sommes pas devenus chrétiens comme ça. Parce qu'on a compris quelque chose. Non. C'est un appel. Au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés. Tout ce qu'il nous a donné là, le canal qui transporte ça, c'est sa connaissance. Regardez comment les Ivoiriens parlent. Quelqu'un n'approche pas les gens. Vous ne le connaissez pas. D'autres prient pour la voir. Et ça, c'est des gens qu'on a chaque 50 ans. C'est ça, des mangeurs de fonio viennent brader comme ça. Au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés. Il nous a appelés par sa propre gloire. Dieu nous a appelés par... Est-ce que vous savez qui est Dieu? Lui, il se présente par ce qu'il a fait. Il n'a pas de carte de visite où c'est écrit non. Vraiment, il est le charpentier par excellence. Il dit au commencement, voilà comment il se présente. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le créateur des cieux et la terre, c'est de lui qu'il est question. Et c'est lui qui nous a appelés. C'est tellement intéressant d'être à Dieu, frère. Plus nous le connaissons, plus nous saisissons sa nature devient la nôtre. Tu ne serais pas en train de lutter si tu connaissais qui est ton père. Souvent, beaucoup me disent, non, vraiment, j'ai été... Quand j'ai dit, de quoi tu parles même? Non, vraiment, pasteur, tu sais, souvent là, il y a la séduction. Tu fais comment on peut séduire même? Frère, j'ai travaillé, hein. Tu vois, les filles, là, elles viennent. C'est le DAFO, donc elles viennent. Elles viennent faire entretien. Elles laissent faire un pied sur l'autre. Maman, il faut bien t'asseoir. Tu ne me dis rien même. Voilà ton exercice, il faut faire. Quand tu finis, il faut te noter. Est-ce que tu es fier de toi? Non, bonsoir, tu as joué. C'est fini. Est-ce que ça, il y a quel problème? Vous les directeurs, il y a quel problème? Et la grosse photo de ma femme en face. Pour te montrer que j'ai marié aussi. Oui. Ça fait 20 ans que je suis marié. Et puis, connaissance de celui qui nous a appelés. Il y a quelqu'un qui nous a appelés, frère. Tu n'es pas ici par hasard, c'est un appel. Imagine les 400 coups. Toi, tu as fait avant. Tu t'es imaginé un jour t'asseoir dans une église? Jamais. Mais tu es là. C'est un appel. Il dit, dans les derniers temps là, ceux qui sont morts entendront ma voix. C'est un appel. Le moyen par lequel on arrive à saisir ça, tout là, c'est par sa connaissance. Vous savez, ce qui se passe quand tu es assis devant la parole de Dieu, que tu es en train de méditer. C'est-à-dire, ton esprit s'ouvre comme ça, poum, 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 poum. Et puis, il y a des clochers qui sautent, pam, 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 pam. Et puis, tu commences un coup à parler. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais ça passe par sa connaissance. Ça veut dire, frère, prends un peu de temps avec lui. Prends un peu de temps avec celui qui t'a appelé. Prends un peu de temps. Tu te trouves inquiété comme ça, c'est bon, arrête maintenant. Je suis allé trouver dans la semaine passée à Memo des enfants de 15 ans. Ils sont en seconde C. Et le petit me dit, ils ont eu une rencontre là, du débat biblique. C'est lui qui a organisé ça avec ces gens de sa promotion, les jeunes. On était dans la salle en train de préparer Manaïm là. Donc, je les ai, ils sont petits comme ça, c'est comme c'est. Il dit, bon, donc, je peux y participer. Ils disent oui. On s'est assis, puis on a fait, j'ai vu le petit, il a préparé tout un test comme ça. Et son thème, c'était la foi. 15 ans. Il réfléchit à Dieu. 15 ans. Seconde C. On s'est assis. Et
Quand je le regardais, j'étais content. J'étais content. J'ai pris que des ministres soient des pasteurs. J'ai pris que des directeurs de cabinet soient des pasteurs pour éviter la marmaille, frère. J'ai pris que nous soyons au sommet. Terminal. Seconde C. Et je lui ai dit, moi j'ai fait la C, mais j'ai fait la C chez Odyssée, cette fille. Il faut qu'on... Waouh! Il dit, tu vois, vous êtes sur la bonne voie. On a commencé à échanger. J'ai leur numéro. 15 ans. Il cherche à connaître Dieu. Et il me dit, tonton, j'ai dit oui. Il dit, moi je veux parler en langue. Waouh! On l'a dit quoi? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parle directement à Dieu. C'est la ligne directe de Dieu. Mais il faut le vouloir. Il dit, je veux parler en langue. Makata, brose, kete, bosa. Les bosu, taba, yando, bosa. Hey, je veux parler en langue. 15 ans. La connaissance. C'est par ce canal-là que ça vient. Est-ce que tu peux t'asseoir, oublier un peu tous tes problèmes? Dieu comprend tes problèmes, frère, mais il est plus grand que tes problèmes. Pour dire, Seigneur, je veux te connaître, qui tu es. Qui tu es. Qui tu es. Chaque matin, mais qui tu es. Donc, la connaissance, parce que c'est par là que nous avons la divine puissance. Alléluia. Et quand les yeux de notre cœur s'ouvrent, c'est là que nous comprenons en réalité, il y a quoi dans notre cœur. Tu veux savoir il y a quoi dans ton cœur? Depuis que tu as accepté Jésus, tu sais il y a quoi dans ton cœur? Tu veux savoir? Souvent les chrétiens disent non, je ne comprends pas. Parce que est-ce que moi je n'ai pas un peu de démons là? Tu manges le mensonge des gens tous les jours. Psaume 48, et c'est par là qu'on va finir. Il y a quoi dans ton cœur? Quand les yeux de ton cœur s'ouvrent, tu vois le roi à Sion. Or, Sion, c'est la cité de Dieu. Psaume 48, versets 13 à 14, on va finir par là. Il dit quoi? Parcourez Sion. Parcourez-en l'enceinte. Après, il dit quoi? Comptez ses tours. Observez son rempart. Examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Sion, c'est la cité de Dieu. C'est là où Dieu habite. Aujourd'hui, Dieu habite où? Dans nos cœurs. C'est ce qu'il y a dans nos cœurs, des tours. Les remparts de Dieu. Quand tu commences à prier, les yeux de ton cœur s'ouvrent, tu commences à t'identifier, tu commences à te voir tel que Dieu te voit dans le miroir de Dieu. Il n'y a pas la méchanceté en toi. Tu ne peux pas être méchant. Même si tu le voulais. Parce que celui qui est bon habite en toi. Tu ne peux pas être pauvre. Parce que celui qui est riche habite en toi. Ça ne t'est jamais arrivé quand tu demandes l'argent et puis toi-même tu ne te comprends pas. Mais pourquoi c'est à moi on demande l'argent dans la famille? Mais tu ressembles à l'argent évidemment. Celui qui est riche habite en toi. C'est normal. Avant la réunion, on vient de m'appeler. Allô Michel, il dit oui. Ah, n'oublie pas la réunion, hein. Il dit je suis au culte. Juste là, avant d'entrer. Pourquoi tout le village est sur moi? Je ne suis pas ministre. Mais je suis le fils du grand roi. Alléluia. Regardez ces remparts. Tu ne peux jamais t'accommoder à ce qui est médiocre. Ça ne marchera pas avec toi. Plus tu t'approches de ça, plus tu as les migraines. Plus tu approches de ça, plus tu as l'impression. Mais tu te dis même pourquoi les gens sont comme ça? Oula, je ne comprends pas. Tu ne peux pas être méchant. On n'apprend pas la méchanceté. Même si tu voulais, tu ne peux pas être méchant. Quelquefois, tu as envie de te venger pour dire c'est fini, moi il fait plus ça, c'est fini. Le lendemain, tu fais je donne plus 5 francs, c'est fini. Le lendemain, tu donnes. Parce que la tour de Dieu est venue habiter en toi.
il a fait sa cité, sa demeure. Je lui dis, je mettais à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je demeurerai chez lui à l'aise. On va se tenir debout. J'habiterai chez lui. Yeah. Yes.